C'est mon premier projet de villa individuelle. C'est une personne qui est venue me voir avec des idées un petit peu provençales, on va dire, dans l'esprit. Et je lui ai dit peut-être qu'en termes de vocabulaire, on risque de se fourvoyer, je pense. Là, on est dans la Haute-Corse, les couleurs sont plus froides, donc bleu, la lauze, etc. On s'est vu plusieurs fois, et au bout de 5 ou 6 entrevues, elle m'a dit écoute, fais comme tu veux. Moi, j'oublie un peu ce que je t'ai dit. Et voilà, on prend en compte évidemment les desiderata techniques, enfin pratiques de l'espace. Donc une chambre, deux chambres, etc. Donc ça, c'est le cahier des charges, on va dire, de ce qui lui correspondait plus. Et puis, propose-moi quelque chose. Donc on a travaillé comme ça. Les idées, on va dire, le parti architectural m'est venu quand je suis venue sur place, que je me suis promenée sur le site et qui a une vue panoramique sur la mer, donc c'était une grande horizontale bleue. Le terrain était fait de plusieurs planches, de plusieurs restants en fait de pierres sèches, beaucoup d'oliviers. Et cette vue-là, moi j'avais envie de mettre le feu tout de suite. Donc il y a cette grande verticale qu'on retrouve dans la maison, à l'extérieur, à l'intérieur, à chaque fois on a ce volume qui est en pierre sèche et qui habille le trou à feu. Ensuite il y a eu les plans d'eau à apporter parce qu'il y avait mon élément d'eau qui était en visuel mais qui n'était pas au contact. Donc l'élément d'eau, on l'a apporté après avec la piscine, avec un plan d'eau qui reprenait l'horizontale. Et là le débordement était évident. Bon, il y a toute une démarche comme ça qui est partie de cette horizontale et de cette verticale. Et ça lui a bien plu, donc on est parti là-dessus. Le rôle de l'archi, avant tout, c'est de recevoir quelqu'un, d'essayer de comprendre comment la personne fonctionne, quelle est sa façon de vivre, essayer de résumer un peu sa vie, c'est paraît un peu présomptueux, mais en tout cas essayer de capter un maximum de choses pour pouvoir se mettre à la place de l'autre et lui dessiner et lui créer son habitat. Quand elle est venue et qu'elle a présenté tout ça, moi je l'ai écoutée et je lui ai dit bon, les idées de la maison, elles y étaient. Seulement, elle avait une espèce de panel de choses, c'était très embrouillé. Nous, on nous a un peu appris des codes de référence, on nous a appris à aller fouiller dans des bibliothèques, on nous a donné de la culture là-dessus, les proportions, certaines règles. Il y a plusieurs personnes donc, qui viennent voir un architecte qui n'ont pas connaissance de ça, sinon il n'y aura pas d'archi. Et au-delà de ça, moi, elle aimait ce terrain, elle disait moi j'ai trouvé ce site, il me plaît, cette région me plaît, c'est ce qui me correspond. Donc j'ai pas eu trop de mal pas à la convaincre, c'était pas convaincre la personne, c'est lui dire peut-être qu'il faudrait s'orienter différemment. Tout ce que tu m'as montré là, c'est des choses qui... Tout ça, ça te plaît, mais on peut pas faire ça. Il faut 10 sites. 10 sites et 10 villas différentes pour mettre tout ça, que ce soit cohérent en tout cas. Et que ce soit surtout intégré au site parce qu'on est quand même en Corse et l'intérêt c'est d'embellir le terrain et de ne pas l'entacher. Donc de s'y intégrer et de faire avec ce qu'il y a autour. En vocabulaire, en architecture, il y a tout le vocabulaire de l'art. Que ce soit la couleur, la mémoire colorée au niveau de la peinture, le cadre, les dimensions, tout passe, les poses, les rythmes, tout est... On retrouve vraiment, on caresse des formes, ça va être un vocabulaire qui reprend vraiment la somme de tous les arts, je pense, et en plus, c'est l'art dans lequel l'homme habite, c'est quand même pas rien, parce que on doit, je pense, prendre conscience de ça en tant qu'architecte, de se dire, ça nous survit tout ça. On est obligé de prendre les choses au sérieux et d'y mettre toute notre sensibilité au risque de trop se dévoiler, mais à la limite, on ne choisit pas ce métier si on veut se planquer. On accouche d'un projet, on en rêve la nuit, c'est quelque chose d'important. On se met à la place des gens, il faut être altruiste, ça demande beaucoup de qualité. Alors évidemment, on n'est pas parfait. Et avec nos défauts, on essaye de composer au mieux et de rester en tout cas le plus juste possible par rapport à ce qu'on croit être l'architecture. On a un rôle important à jouer dans la vie de quelqu'un quand on lui dessine sa maison, c'est pas rien.